La matinée se déroulait à St. Mary Mead, avec cette lenteur et cette perfection délibérée qui rendaient ses habitants fiers de leur village et un peu complaisants dans leur confort. Les glycines s'accrochaient à chaque treillis, les roses s'épanouissaient en rangées précises et obéissantes, et l'horloge de l'église marquait les heures avec une autorité sereine. Dans la rue principale, les commerçants arrangeaient leurs étalages avec un soin méticuleux, et l'odeur du pain fraîchement cuit se mêlait au parfum léger des fleurs du début de l'été. Même la rivière, scintillant sous un soleil doux, semblait s'arrêter dans sa réflexion, comme si elle était fière de l'ordre qui régnait dans le village. Miss Marple, perchée sur sa chaise en osier habituel sous la véranda de son petit cottage, sirotait son thé matinal avec l'air de quelqu'un qui assiste à un spectacle répété d'innombrables fois. Le chat, Tobias, était couché enroulé à côté d'elle, les yeux mi-clos, mais vigilant. Elle regardait les villageois passer, chacun avec ses petits drames de rendez-vous et de bavardage, et leur faisait un signe de tête en guise de salut, avec une neutralité prudente. Tout était comme il se devait, du moins en apparence. L'équilibre de St. Mary Mead était fragile, mais il persistait, réconfortant par sa prévisibilité. Ce confort fut subtilement remis en question lorsque Madame Price Ridley, la trésorière de la paroisse, passa dans la ruelle en soufflant, avec une agitation inhabituelle. Le silence qui régnait depuis le petit matin fut rompu par sa voix aiguë et désapprobatrice, lorsqu'elle s'exclama à l'adresse de Madame Larkins, la femme de l'épicier. « Avez-vous entendu parler des candidatures au concours? Certaines d'entre elles sont scandaleusement inappropriées cette année. » Madame Larkins, ajustant son chapeau de ses doigts, tremblant, parvint à peine à exprimer son inquiétude, au-delà d'un faible halètement. Mademoiselle Marple remarqua l'intonation aiguë et la façon rapide dont Madame Price Ridley pinça les lèvres, une expression qu'elle avait apprise, à force d'observation au fil des décennies, à reconnaître comme le prélude à des commérages. Une petite foule commença à se rassembler près du presbytère, la curiosité attirant ceux qui n'avaient pas d'autre occupation urgente. Il y avait dans l'air une excitation étouffée, une tension presque imperceptible qui faisait osciller doucement les fleurs dans leur bordure, comme si elles étaient elles-mêmes anxieuses. Les yeux perçants de Mademoiselle Marple détectaient chaque mouvement et chaque pose. Les conjectures chuchotées, les regards échangés par-dessus les haies, l'ajustement nerveux des cols et des gants. Même dans ces mouvements banals, les graines de l'intrigue étaient semées. Le salon floral paroissial, fierté du village, s'apprêtait à ouvrir ses portes dans quelques heures. Pour beaucoup, il s'agissait d'une simple célébration de la beauté des fleurs et du talent des jardiniers. Pour d'autres, c'était un terrain de bataille délicat où se jouaient le prestige, la comparaison sociale et la rivalité subtile. Cette année, cependant, il y avait quelque chose d'inhabituel dans l'air, un frisson que Mademoiselle Marple ressentait au plus profond d'elle-même, avant même que des preuves ne se manifestent. Le calme placide de la place du village était ponctué par le cliquetis nerveux des tables des juges en cours d'installation et le murmure discret des concurrents anxieux. Parmi les premiers participants, on retrouvait les visages habituels. Madame Bantry avec ses primes verts, toujours alignée avec une précision d'horloge, et Mademoiselle Howard, dont les dahlias étaient réputées pour leur perfection et dont on disait qu'elle utilisait généreusement des engrais mystérieux. Pourtant, même ces visages familiers reflétaient la tension de l'anticipation, comme si un petit trouble avait perturbé le délicat équilibre social. Mademoiselle Marple remarqua le regard particulier échangé entre Madame Price Ridley et Monsieur Culvert, le président du conseil paroissial, qui laissait entrevoir un désaccord peut-être plus privé que l'exposition florale elle-même. Même le vicaire, serein dans son gilet du dimanche, sembla momentanément perturbé, son regard se posant sur une enveloppe soignée, posée bien en évidence, à côté du podium des juges.
Puis vint le signe subtil et révélateur, la cause de cette première agitation. Un petit morceau de papier plié flotta jusqu'au sol près de l'entrée principale. Ses bords étaient nets, l'écriture distinctive dans sa calligraphie. Un jeune page, surpris, se baissa pour le ramasser, créant ainsi une légère agitation parmi les spectateurs. Les yeux suivirent le mouvement, la curiosité piquée, et un murmure parcourut la foule rassemblée comme un courant sous-jacent. Mademoiselle Marple, toujours observatrice, remarqua l'ombre d'un sourire effleurer brièvement les lèvres d'un concurrent, une expression rapidement réprimée, mais dans cette microseconde se trouvait un soupçon de tension, un indice que la journée ne se passerait pas sans incident. À mesure que d'autres villageois arrivaient, échangeant des plaisanteries et des remarques sociales discrètes, tout le poids de l'anomalie matinale commença à peser sur le rythme serein de St. Mary Mead. Même Tobias, perturbé par les voix qui s'élevaient, s'étira et leva la tête, les oreilles dressées, comme s'il sentait un trouble imminent. Miss Marple elle-même, calme mais attentive, ressentit cette agitation familière dans son esprit, celle qui signalait la présence de quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui allait se dérouler lentement, imperceptiblement, sous la surface joyeuse des pétales et du soleil. Au moment où le chapiteau de l'exposition florale fut installé et où les juges prirent place, le fragile équilibre du village avait été légèrement, presque imperceptiblement, perturbé. Les conversations, autrefois faciles et légères, portaient désormais une trace de spéculation. Les rires s'interrompaient parfois, et les regards se croisaient dans un questionnement subtil. Mademoiselle Marple but une nouvelle gorgée de thé, d'un mouvement lent et délibéré, une légère ombre d'anticipation s'installant sur son visage. Même les compositions florales, brillantes par leur couleur et leur symétrie, lui semblaient légèrement tendues à ses yeux avertis, comme si elles étaient conscientes que l'ordre habituel des choses avait été poussé vers l'inattendu. C'est à ce moment précis et délicat, entre l'installation des tables et les premières annonces officielles, que mademoiselle Marple sentit le présage silencieux de la journée. Elle savait que quelque chose allait se produire, quelque chose de mineur au début, peut-être imperceptible pour les autres, mais suffisant pour troubler la surface lisse du village. Et tandis qu'elle s'installait confortablement dans son fauteuil, laissant le soleil réchauffer ses épaules, elle reconnut le frisson familier de l'anticipation qui précédait toujours la révélation de la folie humaine. La paroisse, ordonnée et fière, était sur le point d'assister à un effondrement subtil mais indéniable. Le murmure des conversations s'intensifia à mesure que les villageois se rapprochaient du chapiteau de l'exposition florale, une énergie faible et agitée se répandant dans la foule comme une délicate vigne. Depuis son poste d'observation sur la véranda, mademoiselle Marple observait les subtils changements de posture et de regard qui en disaient bien plus long que ne le laissaient supposer les salutations joyeuses. Un sourire poli n'accompagnait pas toujours une pensée aimable. Un signe de tête pouvait masquer de l'impatience, de l'irritation ou de la calculatrice. Elle avait appris à déchiffrer ces gestes infimes aussi facilement que l'on peut discerner la santé d'une fleur à ses feuilles, et même maintenant, elle détectait un tremblement discret sous le vernis de la civilité. Madame Price Ridley avait déjà pris place près de la table des juges, les joues légèrement rougies, comme si l'agitation du matin avait troublé son calme habituel. Elle conversait par phrases courtes avec M. Culver, dont l'expression restait polie mais réservée. Un sourcil arqué en signe de désapprobation subtile. Mademoiselle Marple remarqua le bref resserrement de la mâchoire de Madame Price Ridley, signe révélateur de frustration, et remarqua que ses mains gantées tripotaient nerveusement la bordure en dentelle de sa manche. L'agitation matinale semblait avoir semé le trouble, et bien qu'il fût impossible d'en mesurer pleinement l'ampleur, elle avait indéniablement perturbé le rythme harmonieux des préparatifs. Près des parterres de fleurs, Madame Bantry s'affairait avec un soin méticuleux autour de ses primes verts.
la pointe de la langue coincée entre les dents en un signe de concentration. Elle s'interrompait fréquemment pour observer ses voisins, en particulier mademoiselle Howard, dont les dahlias étaient exposés avec une élégance presque impérieuse. Une rivalité subtile, qui couvait généralement sous la surface, s'était intensifiée ce matin-là. Chaque pétale, chaque tige semblait témoigner non seulement d'un talent horticole, mais aussi d'un statut et d'une réputation. Mademoiselle Marple réfléchit à la facilité avec laquelle l'orgueil et la vanité pouvaient conduire à de petites erreurs de jugement du genre de celles qui, avec le temps, pouvaient avoir des conséquences plus importantes. Ce furent les enfants qui rompirent le premier le rythme délicat et anxieux des conversations des adultes. Un groupe d'entre eux se précipita parmi les parterres de fleurs, riant avec une liberté sans contrainte sociale, mais leur course effrénée dispersa quelques pétales de la composition soigneusement alignée de Madame Bantry. Un cri de surprise s'échappa de la vieille femme, et les enfants se figèrent, sentant le jugement soudain et silencieux qui émanait des adultes à proximité. Madame Price Ridley éleva la voix, bien que poliment, pour leur rappeler la nécessité de se comporter correctement, et mademoiselle Marple remarqua l'intonation aiguë, subtile mais précise, comme le tranchant d'un couteau sous une serviette. Même la plus petite infraction semblait capable d'enflammer les esprits aujourd'hui. Le silence revint, mais ce n'était que le prélude à la prochaine petite perturbation. Une exclamation soudaine provenant de l'autre côté du chapiteau attira l'attention. Quelqu'un avait découvert qu'un vase, destiné à la catégorie « meilleur » de l'exposition, avait été déplacé. Le vase, haut et délicat, reposait dans un coin ombragé, comme s'il cherchait à échapper au regard des spectateurs. Sa surface en porcelaine brillait sous le soleil matinal, symbole tacite de soin et de respectabilité, désormais légèrement de travers. Des murmures parcoururent la foule, les spéculations fleurirent comme des mauvaises herbes, chaque villageois projetant ses motivations et ses reproches sur ses voisins avec une férocité silencieuse. Miss Marple observa attentivement les réactions. Les lèvres de Madame Price Ridley se serrèrent en une fine ligne, ses mains se serrant brièvement l'une contre l'autre, trahissant une inquiétude à la fois pratique et morale. Monsieur Culver, à l'inverse, pencha la tête dans une expression de légère consternation, tentant d'équilibrer diplomatie et autorité subtile. Le vicaire, qui était resté calme tout au long, se pencha légèrement pour inspecter le vase, ses doigts effleurant la nappe avec une légèreté prudente qui suggérait un malaise sous son apparence sereine. Et dans un coin, mademoiselle Howard plissa les yeux, une brève flambée d'indignation traversant son visage avant d'être réprimée. Chaque indice subtil renforçait l'intuition de mademoiselle Marple. L'exposition florale, apparemment inoffensive, était une scène sur laquelle l'orgueil, la rivalité et les ressentiments secrets pouvaient s'exprimer avec une cruelle efficacité. Une discrète altercation entre les participants révéla la source du vase égaré. Le garçon d'honneur l'avait mal placé, ignorant l'importance symbolique attachée à son emplacement précis. Pourtant, à St. Mary Mead, les accidents étaient rarement neutres. Les villageois chuchotaient, spéculaient et échangèrent des regards suggestifs de suspicion. Mademoiselle Marple détecta le changement presque imperceptible dans les alliances, le calcul mental silencieux de qui pourrait être impliqué, qui pourrait bénéficier de cette perturbation mineure. Même l'air semblait chargé, comme si le parfum des fleurs transportait avec lui une trace d'anticipation, une promesse d'événements à venir. Les juges, sentant le trouble monter, échangèrent quelques mots. Leur discussion, bien que chuchotée, était empreinte d'une tension sous-jacente qui parvint aux oreilles de mademoiselle Marple. L'un des juges, nouveau venu dans la paroisse, semblait incertain, ajustant ses lunettes à plusieurs reprises et examinant les participants avec une minutie méticuleuse.
Il s'attarda le plus longtemps près des dahlias de mademoiselle Howard, approuvant d'un signe de tête qui était à la fois un compliment et une invitation subtile à la comparaison. Mademoiselle Marple remarqua que les autres personnes présentes se raidissaient sous son regard, comme si elles se sentaient jugées non seulement sur leurs compétences, mais aussi sur leur position sociale. En milieu de matinée, l'exposition florale avait atteint un rythme de formalité prudente, mais le courant sous-jacent de spéculation persistait. Madame Price Ridley se déplaçait entre les tables, s'assurant que chaque présentation était conforme aux normes attendues, tout en échangeant des observations chuchotées avec certains voisins. Le délicat équilibre entre autorité et diplomatie était pleinement visible. Un seul faux pas pouvait détruire l'image de civilité soigneusement entretenue. Miss Marple, observant cette dynamique, comprit que les plus petits gestes, un clin d'œil, une pause délibérée, la correction tacite d'une posture, en révélaient plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Au milieu de cette tension soigneusement entretenue, le premier indice symbolique de la journée s'affirma discrètement. Près de la table des juges, un seul pétale tombé des primevères de Madame Bantry gisait sur le bord d'une chaise, presque imperceptiblement déplacé de sa position naturelle. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été un accident insignifiant, une petite imperfection dans un ensemble parfait. Pour mademoiselle Marple, cependant, cela résonnait comme un écho subtil. L'apparence fragile de l'ordre pouvait masquer des vérités plus profondes, et quelque chose d'aussi délicat qu'un pétale pouvait trahir l'orchestration minutieuse du comportement humain. Son regard le suivit, notant qui était passé le plus près, dont le pied avait pu le pousser, et le changement presque imperceptible d'attention que cela avait produit. Le soleil matinal montait dans le ciel, projetant des motifs de lumière et d'ombre sur les parterres de fleurs, illuminant les visages et les mouvements avec une douce précision. Les villageois continuaient, chacun ayant un rôle à jouer dans le ballet complexe de la réputation, de la fierté et de la rivalité tacite. Mademoiselle Marple observait l'échange de sourires et de hochements de tête secs, notant quels gestes étaient sincères et lesquels étaient théâtraux. Elle sentait que les événements qui se déroulaient ce jour-là ne faisaient que préparer le terrain pour quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait remettre en question la façade sereine de St. Mary Mead, de manière à la fois subtile et indéniable. Puis, alors que les juges s'apprêtaient à annoncer la première catégorie, une nouvelle vague d'inquiétude parcourut la foule. Un murmure, provenant de l'autre côté du chapiteau, parvint aux oreilles attentives de mademoiselle Marple. Une remarque sur une œuvre qui avait été vue dans le jardin d'un voisin, la veille au soir. Les implications étaient immédiates, question de convenance, d'originalité et de possibilité de tromperie. L'esprit vif de mademoiselle Marple enregistra chaque nuance, notant comment les réputations pouvaient être mises en péril, comment les loyautés pouvaient changer et comment même l'apparence la plus insignifiante pouvait avoir une signification bien au-delà de l'évidence. Elle but une nouvelle gorgée de thé, lentement et délibérément, sentant que le doux équilibre de la journée cédait progressivement la place à une agitation calme et calculée. Les pétales, autrefois symboles d'une beauté simple, laissaient désormais entrevoir la fragilité de la fierté humaine et l'inévitabilité de la révélation. Les murmures d'indécence s'étaient à peine calmés lorsque les juges, agissant avec une délibération silencieuse, commencèrent leur inspection minutieuse de chaque exposition florale. Mademoiselle Marple, toujours sur sa véranda, remarqua que les villageois redressaient instinctivement leur posture, un subtil resserrement des muscles sociaux en prévision de l'examen minutieux. Même les échanges apparemment informels avaient un côté plus incisif. Les hochements de tête devenaient des évaluations, les sourires étaient mesurés et les félicitations murmurées teintées d'une légère rivalité. Le village avait une façon de se présenter comme harmonieux,
alors que chaque regard, chaque pose et chaque geste laissait entrevoir quelque chose de plus complexe et souvent de plus fragile. Les primes vers de Madame Bantry furent examinées en premier, leur uniformité louée par le juge en chef d'un signe de tête poli. Mais mademoiselle Marple remarqua le léger froncement de sourcils de la femme lorsqu'elle interpréta les éloges. C'était de l'admiration teintée d'anxiété. La perfection pouvait toujours être remise en question et l'exposition florale était autant un concours de réputation que de compétences horticoles. Mademoiselle Howard, dont les dahlias suivaient dans l'inspection, conservait un extérieur calme, bien que ses ajustements subtils, lisser ses gants, redresser un pétale, trahissaient son désir de projeter une image de contrôle. Dans un village comme St. Mary Mead, les apparences étaient la monnaie d'échange de l'influence, et chaque participant les gardait jalousement. De l'autre côté du chapiteau, un léger bruissement, à peine audible au-dessus des échanges polis, se fit entendre. Un jeune homme, récemment arrivé pour aider à l'installation, semblait agité, ajustant un présentoir penché de pensée. Le léger tremblement de ses mains suggérait plutôt de la nervosité que de la malveillance. Mais mademoiselle Marple remarqua comment la réaction des villageois à proximité transforma cette perturbation mineure en un moment subtilement significatif. Le regard de madame Price Ridley s'attarda une seconde de trop. L'expression de M. Culver trahit une légère consternation, et mademoiselle Howard pinça les lèvres dans ce qui pouvait être de l'irritation ou du calcul. À St. Mary Mead, même un moment de maladresse pouvait devenir une histoire, amplifiée par les regards attentifs et critiques de ceux qui jugeaient les convenances, avec des critères rigoureux. Le vicaire, calme et méthodique, descendit l'allée centrale, inspectant chaque table d'un œil attentif, mais son attention s'attarda de manière inhabituelle sur un petit arrangement discret de violettes. Intriguée, mademoiselle Marple observa la légère tension dans sa posture et le léger haussement de ses sourcils, signe subtil d'une anomalie. Pour un observateur occasionnel, les violettes étaient ordinaires, mais pour quelqu'un habitué à observer les gens, leur emplacement, leur position légèrement décentrée et les feuilles légèrement écrasées suggérèrent de la négligence, ou peut-être une intention délibérée. C'était la première anomalie vraiment discrète de la matinée, un doux écho du thème plus large de l'apparence par opposition à la vérité, comme si même l'objet le plus simple pouvait cacher une histoire latente. Pendant ce temps, les chuchotements continuaient de circuler. Un groupe discutait d'un rosier qui aurait été transplanté à la hâte du jardin d'un voisin, un détail qui laissait entendre une irrégularité. Un autre mentionnait qu'un ruban, soigneusement noué autour d'un bouquet primé l'année précédente, avait été retrouvé à l'entrée. Ces murmures étaient ponctués de rires polis et d'exclamations de léger étonnement, mais mademoiselle Marple sentait les calculs sous-jacents. Les villageois évaluaient les faveurs, testaient les alliances et observaient les réactions. Chaque remarque chuchotée, chaque petite vague d'attention contribuait à un réseau complexe de négociations sociales, où l'équilibre subtil entre réputation et perception était constamment négocié et défendu. La voix de madame Price Ridley s'éleva doucement, demandant à un nouveau venu d'ajuster une tige penchée, mais ses yeux, vifs et observateurs, scrutaient tranquillement les visages autour d'elle. Il y avait un rythme dans ses observations, une méthode dans sa vigilance, et pourtant l'expression de son visage trahissait son inquiétude. Le salon floral, bien qu'il s'agisse ostensiblement d'une célébration de l'horticulture, était devenu une scène sur laquelle les faiblesses humaines pouvaient être exposées, manipulées ou dissimulées. Mademoiselle Marple, remarquant chaque mouvement et chaque nuance d'expression, sentait que cette scène allait bientôt être le théâtre d'un trouble plus profond et moins visible. Tobias, désormais conscient de la tension croissante, bougea légèrement, les oreilles dressées, comme s'il pouvait lui aussi percevoir les subtiles vibrations de malaise qui parcoururent le village.
Mademoiselle Marple, l'observant avec un amusement discret, se dit que même les animaux, sensibles aux émotions humaines, pouvaient apercevoir les légères vibrations qui échappaient aux villageois ordinaires. Le petit pétale tombé plus tôt, apparemment insignifiant, était déjà passé du statut d'observation à celui de symbole. Il était un signe discret de vulnérabilité, un rappel que même les petits détails négligés pouvaient révéler des vérités plus grandes qu'eux. Au fur et à mesure que le jugement progressait, l'attention de Miss Marple se porta sur les interactions entre les villageois. Madame Bantry, malgré son soin méticuleux, jetait fréquemment des regards vers Mademoiselle Howard, chaque mouvement mesurant de manière presque imperceptible le sang-froid de sa rivale. Mademoiselle Howard, quant à elle, conservait son sang-froid étudié, mais ne pouvait réprimer entièrement les petits mouvements de son regard, comme si elle cherchait une confirmation ou évaluait peut-être une menace. De l'autre côté de la salle, M. Culver et le vicaire échangeaient des mots à voix basse, leurs expressions traduisant un accord et une prudence sans élever le ton de la conversation. Même le jeune assistant, dont l'agitation initiale avait attiré l'attention, se déplaçait désormais avec une précision minutieuse, conscient que chaque mouvement était observé et interprété, chaque geste pesé dans la balance du jugement social. En milieu de matinée, l'atmosphère sous le chapiteau était devenue délicatement tendue, ni bruyante ni manifeste, mais persistante et omniprésente. Mademoiselle Marple reconnut les schémas habituels, des perturbations mineures, rapidement remarquées et discutées, une observation attentive, souvent tacite, et une danse subtile entre fierté, rivalité et intérêt personnel, le tout tissé dans un spectacle de civilité communautaire. Le pétale symbolique, les violettes légèrement décentrées, les rubans repositionnés, toutes ces petites anomalies laissaient entrevoir la fragilité des apparences. Dans un village habitué à mesurer la bienséance avec précision, même le plus modeste écart pouvait susciter un examen minutieux, et cet examen pouvait susciter l'intrigue. Le sifflet du premier juge annonça une brève pause, un moment permettant aux villageois de respirer et de se concerter avant le début de la catégorie suivante du concours. Les conversations reprirent, ponctuées d'exclamations polies, d'opinions murmurées et de rires discrets. Mais Mademoiselle Marple remarqua que l'attention se portait continuellement sur les subtiles anomalies qu'elle avait observées. La machine sociale de St. Mary Mead fonctionnait comme prévu, mais sous la surface polie, des courants de doute, de suspicion et d'anticipation circulaient. Mademoiselle Marple but une nouvelle gorgée de thé, les yeux balayant le chaos ordonné de l'exposition florale, lorsque son regard se posa sur un alignement particulier. Un bouquet de pétales, légèrement assombri par la rosée du matin, formant un arc délicat autour de la base d'un vase. C'était presque imperceptible, un détail mineur qui échapperait à une observation superficielle, mais qui semblait chargé de sens. Cet arrangement, involontaire ou délibéré, faisait écho au thème qu'elle avait pressenti dès le début. Le vernis délicat de la perfection recouvrant un désordre subtil et le potentiel des défauts humains à se manifester discrètement, mais de manière significative. Elle laissa son attention s'attarder, sentant que l'équilibre de la journée était sur le point d'être perturbé et que les heures à venir révéleraient la fragilité tant des compositions florales que de la civilité du village. Le regard de Mademoiselle Marple s'attarda sur l'arc délicat des pétales assombris par la rosée, alors que la prochaine série de jugements commençait. Le soleil de l'après-midi était maintenant plus haut, dispersant des reflets dorés sur la toile du chapiteau et projetant des ombres fugaces qui bougeaient au moindre souffle de vent. Chaque changement de lumière semblait accentuer les plus petites irrégularités. L'inclinaison minuscule d'une tige, la subtile irrégularité des bouquets ornés de rubans, le léger désalignement des vases.
pour n'importe qui d'autre, il s'agissait d'imperfections insignifiantes, presque invisibles. Pour mademoiselle Marple, elles étaient comme des confessions chuchotées, des indices de tension et d'intention dissimulés dans l'ordinaire. Madame Bantry, toujours méticuleuse, ajusta à nouveau ses primes verts, mais cette fois avec une certaine méfiance, jetant des regards furtifs vers mademoiselle Howard. L'atmosphère entre elles semblait tendue, comme si les fleurs elles-mêmes reflétaient la rivalité sous-jacente. Mademoiselle Howard, quant à elle, conservait son élégance raffinée, mais ses doigts, agrippés à la tige d'un dahlia, trahissaient une impatience à peine contenue. L'équilibre social exigeait une apparence de calme, mais le moindre tremblement de l'ego n'échappait jamais à des yeux observateurs. Mademoiselle Marple remarqua ces échanges infimes, presque imperceptibles, comprenant que la politesse du village était un voile dissimulant l'ambition, la fierté et parfois la malveillance. À l'autre bout du chapiteau, M. Culver se déplaçait à pas mesurés, s'assurant que le processus de jugement se déroulait sans incident. Son visage, calme et respectueux, contredisait la légère tension qui se lisait dans sa posture. De temps en temps, son regard se posait sur le vicaire, qui inspectait chaque participation avec une attention méthodique, comme si les fleurs elles-mêmes pouvaient receler un secret que lui seul pouvait discerner. Mademoiselle Marple, observant l'échange de regards, détecta un calcul subtil dans les mouvements de M. Culver, une vigilance qui suggérait non seulement un souci du décorum de l'événement, mais aussi une surveillance discrète de ceux dont les ambitions pourraient dépasser les limites de la politesse. Un bruit soudain, léger mais discordant, attira l'attention près de l'entrée du chapiteau. Le bruissement d'une robe en soie, un pied qui se prend légèrement dans le tapis, puis le silence. La foule se retourna instinctivement, curieuse, et des murmures polis comblèrent le silence. Une jeune femme, participant au concours d'arrangement de tables à thé, ajusta son chapeau en rougissant légèrement. Bien qu'elle ne fût probablement pas consciente de l'importance de son faux pas dans le registre social de St. Mary Mead, mademoiselle Marple remarqua les réactions fugaces des villageois à proximité. Regard furtif, sourire presque imperceptible, ragot se transformant en spéculation. Chaque petit incident, aussi banal soit-il, était rapidement absorbé, analysé et transformé en sujet de conversation parmi les personnes attentives. Alors que les juges progressaient, les yeux de mademoiselle Marple se posèrent sur les marqueurs symboliques qu'elle avait remarqués auparavant. Les violettes légèrement décentrées, l'arc de pétales à la base d'un vase et une légère tache sur la nappe où quelqu'un avait posé par inadvertance sa manche. Chaque irrégularité, mineure en soi, suggérait collectivement un désordre silencieux sous l'apparence soigneusement entretenue de la civilité. C'était un écho subtil de la vérité sous-jacente du village. Même dans une communauté qui prônait le décorum et le charme extérieur, la faiblesse humaine et les tensions cachées pouvaient s'épanouir sans être détectées, jusqu'au moment précis où la révélation devenait inévitable. Madame Price Ridley se déplaçait avec détermination parmi les expositions, ses mains effleurant parfois un ruban ou le bord d'une nappe. Son regard perçant scrutait les œuvres présentées, comme si elle notait non seulement leur qualité botanique, mais aussi le caractère de leur gardien. Mademoiselle Marple reconnut le rythme familier de l'évaluation morale. La trésorière mesurait l'attention, le décorum et la bienséance, avec la même précision qu'elle appliquait aux comptes financiers. Pourtant, sous cette apparence consciencieuse, mademoiselle Marple soupçonnait une trace d'anxiété. Les perturbations du matin avaient laissé une marque subtile et la responsabilité de maintenir l'ordre social pesait plus lourdement que le simple arrangement des fleurs. Près de la présentation centrale, les dahlias de mademoiselle Howard étaient évalués par le juge en chef, qui s'attardait avec une minutie méticuleuse. Elle conservait son sourire serein, mais sa posture était délicatement raide, ses doigts,
légèrement crispée. Mademoiselle Marple remarqua le calcul discret dans son expression, la façon dont elle évaluait non seulement l'opinion du juge, mais aussi les regards des concurrents à proximité. Dans ce village, la perception sociale était aussi importante que la perfection botanique. Un regard mal interprété, un moment d'inattention, pouvait changer les alliances ou susciter des critiques, et mademoiselle Marple savait que l'enjeu était aussi important pour la réputation que pour les rubans. La tension subtile de l'après-midi fut momentanément ponctuée par un murmure faible et indistinct près de l'entrée. Quelqu'un avait découvert une petite enveloppe pliée cachée sous un pot de Primevère. La découverte suscita une curiosité contenue plutôt que de l'inquiétude, mais le fait de la dissimuler lui conférait une signification tacite. Mademoiselle Marple observa les réactions immédiates. Madame Bantry haussa les sourcils, Mademoiselle Howard pinça les lèvres et Monsieur Culver plissa brièvement les yeux. L'enveloppe, de taille modeste, symbolisait la possibilité que des secrets soient révélés discrètement, modifiant les perceptions et mettant à l'épreuve le fragile équilibre des apparences qui maintenait la paix dans le village. Le vicaire, s'approchant maintenant de l'enveloppe avec un soin délibéré, se pencha pour la soulever avec ses doigts gantés, et une vague d'anticipation parcourut la foule rassemblée. L'attention de mademoiselle Marple, vive et inébranlable, enregistra chaque micro-expression. La curiosité, la prudence, l'anxiété à peine voilée. Bien que l'objet fût insignifiant en soi, son emplacement et sa dissimulation suggéraient une intention, la plus légère suggestion d'intrigue sous le vernis d'une procédure ordinaire. Même l'air semblait changer, portant un poids subtil, comme si les fleurs elles-mêmes s'étaient penchées vers ce moment, conscientes de sa signification discrète. Mademoiselle Marple, en sirotant son thé, réfléchit à l'interaction entre le comportement humain et les circonstances. Elle remarqua comment des perturbations mineures, le pétale tombé, les violettes légèrement de travers, le vase mal placé, l'enveloppe cachée, formaient un motif, délicat mais insistant. Chaque élément laissait entrevoir des pressions cachées et des motivations dissimulées, les petites imperfections reflétant les subtilités du caractère humain. Le concours floral, dans sa tranquillité fastueuse, était devenu une arène où la fierté, la rivalité et le secret dansaient de manière invisible parmi les fleurs et les rubans, laissant un esprit observateur discerner les légères vibrations de perturbation sous une surface polie. Lorsque le vicaire se redressa et remit l'enveloppe sur le bord de la table, le silence se fit à nouveau, l'attention collective des villageois se tournant vers les juges qui se préparaient pour le tour suivant. Miss Marple, attentive au courant sous-jacent d'émotions, remarqua un subtil alignement de regards. Madame Price Ridley vers Monsieur Culver, Mademoiselle Howard vers Madame Bantry, et à travers l'assemblée, une faible lueur d'anticipation chez ceux dont le rôle était habituellement discret. L'équilibre de l'après-midi était intact en apparence, mais mademoiselle Marple sentait l'escalade imminente, la formation silencieuse de circonstances qui allèrent bientôt remettre en question la sérénité raffinée du village. Même les pétales, pris dans leur léger désordre, semblaient signaler que le véritable déroulement de la journée ne faisait que commencer. Les juges étaient passés à la catégorie suivante, une exposition de fleurs saisonnières mélangées, mais un léger sentiment de malaise persistait, comme une ombre juste hors de portée de la lumière du soleil. Mademoiselle Marple, toujours assise avec Tobias levé à ses pieds, remarqua que les villageois se comportaient différemment, leurs mouvements étaient plus délibérés, leurs sourires soigneusement mesurés. Chaque geste semblait avoir un double sens, une invitation, un défi ou un effort pour dissimuler leur curiosité. L'enveloppe, bien que mise de côté, avait laissé son empreinte dans la conscience collective, faisant discrètement basculer l'équilibre de la journée vers l'observation, la spéculation et la tension.
Madame Bantry ajusta un ruban autour d'un arrangement nouvellement arrivé, ses mains fermes mais précises dans leurs soins, trahissant la tension qu'elle masquait par ailleurs. Elle jeta un coup d'œil de côté à mademoiselle Howard, dont les grands dahlias semblaient affirmer une impérieuse discrétion sur les tables adjacentes. Leur compétition silencieuse, invisible pour quiconque n'était pas sensible aux nuances de la société de St. Mary Mead, scintillait comme la lumière du soleil sur des feuilles polies, brillante, momentanée et révélatrice dans sa brièveté. Mademoiselle Marple s'autorisa un petit sourire entendu. La nature humaine était aussi constante que les saisons, prévisible mais infiniment fascinante dans ses permutations. Un trouble soudain vint de l'autre côté du chapiteau. Une jeune fille, qui aidait à disposer les primevères, avait trébuché, renversant un petit bouquet de fleurs sur le sol. Un silence s'est abattu sur les personnes présentes, suivi d'une vague de murmures inquiets. Madame Price Ridley se précipita, sa jupe virevoltant avec autorité, bien que son visage affichât une tension presque imperceptible. Le regard de M. Culver la suivit, discret mais attentif, comme s'il surveillait non seulement la sécurité des fleurs, mais aussi le maintien de la bienséance elle-même. Mademoiselle Marple remarqua cette subtile interaction, l'inquiétude face à cette innocente erreur, mais aussi un calcul silencieux concernant ses implications sociales. Dans un village où les apparences étaient soigneusement entretenues, même un faux pas mineur pouvait être lourd de sens. Le vicaire, s'approchant de la jeune fille avec des mots doux, redressa une tige penchée avec un soin délibéré. Sa présence calme semblait atténuer la tension, mais mademoiselle Marple détecta un léger serrement de mâchoire, une micro-expression qui laissait deviner une inquiétude personnelle. Peut-être était-ce simplement le reflet de sa nature consciencieuse, ou peut-être reconnaissait-il que les petits incidents étaient rarement fortuits à St. Mary Mead. Elle savait que le village était comme un jardin bien entretenu. Chaque fleur et chaque ombre avaient tout leur place, mais sous la surface, les racines s'entremêlaient de manière à favoriser des enchevêtrements inattendus. Pendant ce temps, l'attention se porta sur une exposition particulière près du centre du chapiteau. Les dahlias de mademoiselle Howard étaient inspectés de près par le président du jury qui s'attardait avec un œil attentif. Une légère tension apparut entre mademoiselle Howard et madame Bantry, subtile mais palpable, chacune interprétant les mouvements mesurés de l'autre. Mademoiselle Marple observa que la rivalité, bien que socialement polie, portait le poids d'attentes de longue date, de ressentiments subtils et d'un désir discret de reconnaissance. La signification symbolique des apparences, des fleurs parfaites dissimulant la fierté humaine, était de plus en plus évidente à chaque regard, à chaque micro-geste. Un nouveau murmure parcourut la foule. Quelqu'un avait remarqué que l'une des compositions, un arrangement soigné de lilas, semblait étrangement familière. Elle avait été admirée dans un autre village quelques jours auparavant. Des murmures polis laissaient entendre des spéculations sur la bienséance, l'originalité et la possibilité d'un emprunt dissimulé. Madame Price Ridley fronça les sourcils en échangeant quelques mots discrets avec M. Culver, leur conversation étant basse, rapide et chargée de jugements tacites. Miss Marple, sensible à ces courants, remarqua le délicat équilibre entre la curiosité, la prudence et la nécessité de préserver les convenances sociales. Même un léger soupçon d'inconvenance, comme un pétale abîmé, pouvait provoquer un subtil bouleversement dans la hiérarchie des perceptions. Le jeune assistant, qui s'était remis de la petite agitation du matin, se déplaçait désormais avec une attention délibérée, ajustant les vases et s'assurant que les nappes restaient parfaitement alignées. Pourtant, mademoiselle Marple pouvait voir dans le tremblement de ses mains que sa nervosité ne s'était pas complètement dissipée. Les observateurs enregistrèrent ses mouvements avec un calcul silencieux, jugeant, interprétant et intégrant les signaux subtils dans leurs évaluations privées.
Le microcosme du chapiteau, avec sa chorégraphie soignée, était devenu un théâtre de motivation cachée et d'angoisse tacite. Puis vint le premier signe réel que les perturbations du matin pourraient s'intensifier au-delà de petites ondulations sociales. Un cri, étouffé mais indubitable, résonna à l'autre bout du chapiteau. Les villageois se retournèrent, surpris, leurs expressions mêlant alarme et curiosité. La source fut rapidement identifiée. L'une des concurrentes âgées s'était effondrée près d'une table, se tenant la poitrine, le visage pâle et tiré. Madame Price Ridley, réagissant rapidement, appela à l'aide tandis que d'autres se rassemblaient, leurs murmures mêlant inquiétude et spéculation. Monsieur Culver et le vicaire étaient déjà à ses côtés, lui prodiguant des soins avec un calme et une précision certains, mais même dans ses gestes, la conscience sociale persistait, un équilibre entre une attention sincère et le maintien des apparences. Mademoiselle Marple observait, non pas avec détachement, mais avec un œil attentif aux nuances. L'évanouissement, bien qu'apparemment d'ordre médical, eut un impact psychologique immédiat. Le calme du village fut rompu, l'attention se fit plus vive et le sentiment d'appréhension sous-jacent s'intensifia. À St. Mary Mead, les perturbations se limitaient rarement à leurs effets immédiats. Elles se répercutaient sur le réseau social, modifiant les alliances, intensifiant les rivalités et attirant l'attention sur des détails auparavant négligés. Chaque regard, chaque mouvement, chaque murmure devenait un indice potentiel dans un récit plus vaste et invisible. Alors que la vieille femme était aidée à s'asseoir sur une chaise et qu'un domestique allait chercher de l'eau, l'attention de mademoiselle Marple se porta sur les petits détails négligés autour d'elle. Un ruban légèrement déplacé, un pétale encore mal aligné, les expressions subtiles des spectateurs partagées entre l'inquiétude et le calcul social. Même au milieu d'une crise apparente, l'interaction entre l'apparence et la réalité, entre les gestes et les intentions, était continuellement à l'œuvre. Elle nota qui s'attardait, qui détournait le regard et qui semblait saisir l'occasion pour évaluer ses voisins. La tension symbolique entre l'ordre et le désordre, entre le calme extérieur, dissimulant le trouble intérieur, était devenue indéniablement tangible. La vieille femme, pâle mais reprenant peu à peu ses esprits, rassurait ceux qui l'entouraient d'un léger sourire, mais un sentiment de fragilité persistait dans l'air. Mademoiselle Marple, sirotant à nouveau son thé, réfléchissait à la subtile histoire qui se déroulait autour d'elle. Pétales déplacés, vases déplacés, chuchotements circulants et réactions humaines mesurées par rapport aux attentes de bienséance. L'exposition florale, qui semblait être une douce célébration de l'horticulture, était devenue une arène où les vulnérabilités, les ambitions et les rivalités cachées de St. Mary Mead étaient mises à nu, même dans un microcosme. Et tandis que la foule retrouvait lentement son calme, mademoiselle Marple sentait que l'équilibre de la journée était encore fragile, prêt à basculer à la moindre provocation, et que les véritables perturbations, silencieuses, délibérées et humaines, ne faisaient que commencer à émerger. Le rétablissement de la vieille femme ramena un calme fragile sous le chapiteau, même si l'atmosphère restait chargée de questions tacites. Miss Marple, observant depuis sa chaise habituelle, remarqua les subtils changements de posture, les regards détournés avec précaution, la réévaluation silencieuse des convenances par chaque villageois. Même ceux qui étaient auparavant absorbés par le jugement ou l'ajustement des compositions florales semblaient désormais alertes, leur attention partagée entre le spectacle des soins et l'examen minutieux de leurs voisins. L'équilibre de St. Mary Mead, autrefois si sûr et prévisible, était désormais un exercice délicat, chaque petit geste ayant un poids qui dépassait son objectif immédiat. Madame Price Ridley,
reprit son rôle avec un mélange d'autorité et de douce sollicitude, se déplaçant entre les tables avec une tension presque imperceptible dans sa démarche. Son regard s'attardait plus longtemps que nécessaire sur les participants, suivant leurs expressions, notant leurs micro-réactions. Chaque mot qu'elle prononçait, bien que poli et mesuré, comportait une subtile nuance d'évaluation sociale. M. Culver la suivait à une distance discrète, échangeant parfois avec elle de brèves remarques à voix basse, leur collaboration étant une danse silencieuse de surveillance et de diplomatie. Mademoiselle Marple, toujours attentive, cataloguait ces interactions, reconnaissant la manière dont le pouvoir et l'influence s'immisçaient même dans les événements les plus insignifiants en apparence du concours floral. Mademoiselle Howard, pour sa part, semblait déterminée à garder son sang-froid et la perfection de ses dahlias, bien que Mademoiselle Marple ait détecté un léger tremblement d'anxiété dans le serrement de ses lèvres. Ses mains, auparavant fermes et assurées, bougeaient désormais avec une prudence délibérée, brossant les tiges et redressant les feuilles avec un soin exagéré. Madame Bantry, quant à elle, continuait à s'affairer autour de ses primevères, jetant des regards en coin à Mademoiselle Howard, avec un mélange de rivalité et de fascination. La tension subtile entre les deux femmes, mêlée d'attentes sociales et de fierté, était visible même pour un observateur occasionnel, mais pour Mademoiselle Marple, elle résonnait comme un petit tableau des faiblesses humaines, mesquines, précises et révélatrices. Un léger bruissement à l'autre bout du chapiteau attira l'attention. Le jeune assistant, auparavant nerveux mais diligent, se pencha sur un bouquet de pensées, sa main effleurant légèrement un objet caché. Mademoiselle Marple plissa les yeux. Même les détails les plus insignifiants pouvaient cacher une signification, et l'hésitation de l'assistant, une brève pause dans un mouvement par ailleurs fluide, suggérait que l'objet qu'il avait découvert était plus qu'un simple débris. Les villageois jetèrent un coup d'œil dans sa direction, la curiosité piquée, les murmures polis s'atténuant à mesure que l'attention se déplaçait. Miss Marple, remarquant leur réaction, comprit que les spéculations avaient commencé à se répandre subtilement parmi l'assemblée, un courant sous-jacent silencieux s'insinuant dans la conscience sociale. Le juge en chef, se dirigeant vers une table voisine, s'arrêta pour ajuster un vase, son attention momentanément attirée par une petite tache sur la nappe. Bien que insignifiante pour beaucoup, cette imperfection suscita des commentaires murmurés parmi les concurrents voisins. Miss Marple, observant le phénomène, le reconnut comme emblématique. Les imperfections mineures, qu'elles concernent les fleurs ou le tissu, étaient interprétées comme des signaux et non comme des accidents, le désir humain d'imposer un récit au hasard étant aussi fort que le besoin d'ordre du village. Les perturbations de la matinée avaient sensibilisé l'assemblée. Chaque anomalie subtile était amplifiée, soigneusement examinée et discrètement dotée d'une signification. Un silence s'est installé lorsque Mademoiselle Howard, dans un élan soudain, a tendu la main vers un ruban qui avait bougé de sa position initiale. Ses doigts ne tremblaient que légèrement, mais le mouvement était si clair qu'il a attiré les regards de toute la tente. Madame Bantry a serré les lèvres dans une consternation contenue, tandis que M. Culver a jeté un regard vers Mademoiselle Price Ridley, une question tacite planant entre eux. La foule, formée par des décennies d'observation communautaire, comprit que le geste ordinaire consistant à ajuster un ruban pouvait avoir des implications bien au-delà de sa simplicité apparente. Mademoiselle Marple, sentant l'imbrication complexe de la perception et de l'intention, remarqua à quel point de petits gestes pouvaient être amplifiés en un drame social, chaque micro-mouvement étant chargé d'un potentiel d'interprétation. Près du présentoir central, une ombre subtile tombait sur la base d'un vase, masquant partiellement un pétale tombé. Miss Marple se pencha en avant, reconnaissant le motif qu'elle avait suivi tout au long de la matinée. Des imperfections cachées
à la vue de tous, rappelant que même dans une communauté obsédée par les apparences, les défauts persistaient et passaient souvent inaperçus jusqu'à ce qu'une personne particulièrement attentive en discerne la signification. Ses yeux suivirent les ombres, notant qui passait et qui s'attardait, traçant les contours du comportement humain en miniature. À St. Mary Mead, même le plus léger écart par rapport à la perfection pouvait révéler une histoire cachée. Un nouveau murmure passa parmi les spectateurs. L'arrangement de Lila, déjà sujet à de subtiles spéculations, avait un parfum léger, différent de celui auquel on pouvait s'attendre de cette espèce. Quelqu'un murmura qu'il avait peut-être été rehaussé de parfum ou d'huile, une modification mineure avec des implications majeures pour l'intégrité et l'originalité. Madame Price Ridley, qui avait entendu, prit une inspiration prudente et échangea quelques mots à voix basse avec M. Culver, leurs expressions tendues par l'évaluation. Mademoiselle Marple, sensible à la psychologie de l'observation et de la dissimulation, reconnut le rituel du jugement à l'œuvre, un mélange de curiosité, de préoccupation morale et de la tendance humaine inévitable à lire des intentions là où il n'y en avait peut-être pas. Le jeune assistant, sentant le changement d'attention, se redressa et se dirigea vers le bord du présentoir. Il tenait dans sa main une petite enveloppe, similaire à celle découverte plus tôt. La foule s'arrêta, les expressions polies se mêlant à une curiosité et une appréhension sincères. Les yeux de Mademoiselle Marple, exercés à l'observation, notèrent les réactions. Le léger raidissement de Madame Bantry, le regard rapide de Mademoiselle Howard, l'inspiration douce du vicaire. L'enveloppe, bien que simple dans sa forme, était devenue un symbole, un réceptacle de possibilités, de rumeurs ou de révélations. Sa présence suggérait que les éléments cachés de l'exposition florale étaient loin d'être neutres, que le comportement humain, observé avec minutie, pouvait receler des indices de troubles plus profonds, encore inexprimés. Mademoiselle Marple, balayant l'assemblée du regard, remarqua la toile complexe qui se formait. Petits objets, légers désalignements et gestes subtils s'entremêlaient à la hiérarchie sociale complexe du village. Chaque participant, consciemment ou non, jouait un rôle dans ce drame tacite, une performance dictée par la fierté, la rivalité et le besoin de préserver les apparences. Les fleurs, les rubans, les pétales égarés, tous étaient les instruments d'un orchestre silencieux de perception sociale. Et tandis qu'elle sirotait son thé, une certitude tranquille s'installa dans son esprit. L'équilibre de la journée n'était plus intact, et la première, véritable ombre d'une perturbation intentionnelle, s'était discrètement abattue sur St. Mary Mead. La deuxième enveloppe, désormais délicatement tenue par le jeune assistant, provoqua un murmure de spéculation parmi les villageois rassemblés. Miss Marple, observant depuis sa chaise, remarqua comment les regards se croisaient, l'atmosphère polie de l'exposition florale teintée d'une légère curiosité agitée. De petits regards étaient échangés, rapides et hésitants, comme si le tissu social de St. Mary Mead lui-même avait été bousculé par une main invisible. Chaque participant mesurait son expression, prenant soin de ne pas trahir trop d'intérêt, mais incapable de réprimer entièrement l'évaluation instinctive des motivations et du caractère. Madame Bantry, se remettant de sa tension précédente, s'approcha pour inspecter une fois de plus ses primevères. Ses mains s'attardèrent sur les pétales, les ajustant, les lissant et les réalignant avec une diligence qui tenait à la fois de l'habitude et de l'anxiété. Mademoiselle Marple remarqua le léger serrement de sa mâchoire, signe subtil d'inquiétude non seulement pour les fleurs, mais aussi pour les implications de la présence de l'enveloppe. Mademoiselle Howard, debout près des dahlias, conservait son calme, mais ses doigts tremblaient légèrement, effleurant distraitement un ruban. Les gestes les plus infimes,
facilement ignorée par quiconque, était pour mademoiselle Marple comme les notes d'une symphonie silencieuse de rivalité et d'intentions cachées. M. Culver s'approcha de la jeune assistante, baissant la voix pour murmurer poliment. Son regard se posa brièvement sur Madame Price Ridley, qui se tenait à quelques pas de là, la tension dans sa posture n'étant adoucie que par le contrôle de son expression. Le vicaire s'approcha également, non pas avec l'urgence de l'alarme, mais avec l'attention délibérée et mesurée de quelqu'un dont la responsabilité était à la fois sociale et morale. Chaque mouvement des adultes, aussi subtil fût-il, en disait long, et mademoiselle Marple, formée à l'observation humaine, comprit que l'exposition florale était devenue une arène délicate où la bienséance, l'ambition et la suspicion s'entremêlaient avec une précision presque imperceptible. Un petit groupe de villageois se pencha pour observer le contenu de l'enveloppe. L'assistant, légèrement agité, la tenait avec un respect prudent, et ce faisant, un fragment de papier s'en échappa et tomba sur la table en dessous. Les yeux de mademoiselle Marple le suivirent instinctivement, remarquant la boucle particulière du papier et la légère tache d'encre dans le coin. Ce détail mineur, insignifiant pour la plupart, avait une résonance symbolique. La délicate vulnérabilité des apparences et la façon dont une erreur apparemment sans importance pouvait révéler des vérités cachées. La foule murmurait dans une spéculation polie, les voix basses mais insistantes, tissant un doux courant, sous-jacent d'intrigues sous le vernis de la civilité. Madame Price Ridley s'approcha, ses doigts effleurant légèrement la table alors qu'elle se penchait. Son expression, soigneusement neutre, trahissait une lueur d'appréhension, presque imperceptible mais indéniable pour un œil observateur. Elle échangea un regard avec M. Culver, et la communication subtile entre eux, une inquiétude tempérée par le décorum, ajouta une autre couche au calcul social qui se déroulait devant mademoiselle Marple. Les villageois, sensibles aux changements d'autorité et de convenance, observaient attentivement, absorbant chaque micro-geste, chaque ajustement discret dans le cadre de l'évaluation continue et tacite des caractères et des intentions. Mademoiselle Marple, en sirotant son thé, laissa son esprit réfléchir à l'interaction de ces petits événements. Les enveloppes, le pétale déplacé, les subtils désalignements des tiges et des rubans, tous étaient les fils d'une tapisserie silencieuse du comportement humain. Elle réfléchit à la facilité avec laquelle les apparences pouvaient être manipulées et à la façon dont même des divergences mineures pouvaient révéler des courants plus importants et cachés. À St. Mary Mead, où chaque action était observée et interprétée, la signification d'une irrégularité mineure pouvait rapidement prendre de l'ampleur, influençant les perceptions et les relations de manière à la fois délicate et profonde. Un bruit soudain, une chaise raclant légèrement le sol, attira l'attention près de la table à thé. Une visiteuse, légèrement déséquilibrée, se redressa et offrit un sourire d'excuse. Madame Bantry jeta un regard légèrement désapprobateur vers cette petite perturbation, tandis que mademoiselle Howard tourna brièvement les yeux vers l'agitation, comme pour évaluer si cette interruption avait des conséquences ou s'il s'agissait simplement d'une distraction. Mademoiselle Marple remarqua la hiérarchie silencieuse dans les réactions. Certains considéraient ce moment comme une opportunité, d'autres comme une nuisance, et tous, consciemment ou non, en mesuraient les implications sociales. Même un petit faux pas, dans un village comme celui-ci, pouvait agir comme un miroir, reflétant des tensions cachées et des rivalités latentes. Le jeune assistant, rassemblant son courage, ouvrit avec précaution la deuxième enveloppe, révélant une note pliée à l'intérieur. L'écriture était élégante, délibérée, et attira immédiatement l'attention malgré sa taille. La foule se pencha légèrement, la curiosité tempérée par la bienséance, tandis que des chuchotements circulaient, des questions sur la propriété, l'intention
et la signification potentielle flottait dans le chapiteau. Miss Marple observa chaque réaction avec un vif intérêt. Les yeux de Madame Price Ridley se plissèrent légèrement, la mâchoire de M. Culver se crispa et les lèvres de Mademoiselle Howard se serrèrent comme si elle réfléchissait. Même l'apparence sereine du vicaire trahissait un changement subtil, un ajustement mental, alors qu'il traitait les nouvelles informations. La note, au libellé anodin mais au timing suggestif, avait un poids implicite, subtil. Mademoiselle Marple réfléchit à la manière dont un tel élément pouvait modifier la perception sans nécessité d'action manifeste. Le pouvoir discret de la suggestion, la manipulation de l'attention et l'utilisation stratégique d'objets mineurs reflétaient tous une profonde compréhension de la psychologie humaine. À St. Mary Mead, où l'équilibre social était à la fois précieux et fragile, de telles nuances avaient le potentiel de remodeler les alliances, de provoquer la suspicion et de perturber des relations autrement stables. Le regard de Mademoiselle Marple parcourut à nouveau l'assemblée, notant les répercussions. L'observation attentive de Madame Bantry, le calme calculé de Mademoiselle Howard, l'inquiétude mesurée de M. Culver et du vicaire, et le mélange de curiosité et de gêne parmi les participants en général. Même Tobias, allongé à ses pieds, remua une oreille, comme s'il sentait la tension subtile qui régnait dans l'atmosphère. La réaction de chaque participant, consciente ou inconsciente, contribuait à un réseau croissant d'observation et de déduction, un dialogue silencieux mené à travers des gestes, des regards et de légers changements de posture. Au moment où le jeune assistant plia la note et la remit soigneusement dans l'enveloppe, une nouvelle tension s'était installée dans la journée. Mademoiselle Marple, dont l'esprit cataloguait tranquillement les fils de l'observation, comprit que l'exposition florale, avec son charme extérieur et sa tradition, était devenue le théâtre de motivations cachées, de provocations subtiles et de manœuvres sociales complexes. La signification symbolique du pétale tombé, des rubans déplacés et maintenant de la note soigneusement programmée indiquait une vérité singulière. Sous la surface polie de St. Mary Mead, la nature humaine, avec toute sa fierté, sa rivalité et ses ambitions cachées, s'affirmait discrètement. Et dans cette affirmation, elle sentait le premier signe d'une ombre qui pourrait encore assombrir la journée d'une manière bien plus substantielle que des fleurs mal placées ou des chuchotements curieux. Le soleil de l'après-midi avait réchauffé le chapiteau, projetant de longues ombres obliques sur les étalages, mais l'atmosphère restait chargée d'une attente silencieuse. Mademoiselle Marple, en sirotant son thé, remarqua que les villageois se déplaçaient avec une attention accrue, chaque pas, chaque regard et chaque geste ayant un poids qui n'était pas présent auparavant. La pétale tombée, les rubans déplacés et la deuxième enveloppe avaient tous contribué à un changement subtil mais indéniable. Une tension qui se tissait sous les conversations polies, un courant de curiosité et de malaise qui traversait chaque interaction. Madame Bantry, ajustant ses primes verts pour ce qui semblait être la troisième fois ce matin-là, jetait des regards vers Mademoiselle Howard, qui maintenait sa posture impeccable avec un calme soigneusement mesuré. Mademoiselle Marple observa la subtile rigidité de leurs mouvements, le léger rétrécissement de leurs yeux et l'évaluation rapide et occasionnelle des réactions de l'autre. L'exposition florale, qui était en apparence une célébration de la beauté, était devenue une scène où le caractère, la patience et les plus petites indulgences de la vanité étaient révélés aussi clairement que les pétales dont elle s'occupait. Chaque fleur, chaque présentation semblait prendre une importance symbolique, reflétant non seulement le savoir-faire, mais aussi le tempérament et les motivations cachées. Le vicaire, se déplaçant entre les présentations avec une autorité calme, s'arrêta devant les dahlias de Mademoiselle Howard. Il examina les fleurs avec une attention minutieuse et délibérée, notant l'alignement précis, la vivacité des couleurs
et le subtil éclat de la rosée sur les pétales. Mademoiselle Marple vit ses yeux se poser sur Madame Bantry, puis sur Monsieur Culver, enregistrant la communication silencieuse dans leurs expressions. C'est dans ces échanges subtils que résidait le pouls social de St. Mary Mead. L'observation, le jugement et la conscience tacite que même les détails les plus insignifiants pouvaient revêtir une importance disproportionnée. Un bruit soudain et délicat, un léger bruissement de soie, attira l'attention vers la table à thé. Une visiteuse, qui s'apprêtait à ajuster son chapeau, accrocha le coin d'une nappe, la faisant légèrement bouger. Un verre d'eau vacilla, provoquant un halètement collectif de la part des personnes présentes, suivi d'un apaisement de la tension lorsque le verre se redressa. Miss Marple, sensible au courant sous-jacent de la perception sociale, remarqua à quelle vitesse l'attention se reporta sur les fleurs, mais aussi à quel point ce bref instant avait été révélateur. Qui était resté calme malgré la surprise, qui était agité et qui avait saisi l'occasion d'observer les réactions des autres? Les petits incidents, songea-t-elle, avaient des répercussions bien au-delà de leur cause immédiate. Le jeune assistant, qui apportait un autre petit paquet à la table des juges, hésita lorsqu'une ombre passa devant lui. Un invité se penchait pour examiner un arrangement d'orchidées. Sa pose, légère mais distincte, attira l'attention de Madame Price Ridley, qui haussa délicatement un sourcil. Monsieur Culver, qui se trouvait à proximité, lui adressa un signe de tête légèrement tendu en guise d'encouragement. Miss Marple, observant la chorégraphie de ces mouvements mineurs, reconnut la discrète orchestration des dynamiques sociales. Un réseau d'anticipation, de correction polie et de négociation nuancée de l'attention. Même la plus petite erreur, la plus innocente hésitation, était absorbée dans la matrice d'observation et de déduction du village. Un nouveau murmure s'éleva de la périphérie. Quelqu'un avait remarqué qu'un petit bouquet, destiné à une catégorie mineure, comportait une fleur inconnue qui n'était pas originaire de la région. Des spéculations polies circulèrent rapidement. S'agissait-il d'un ajout intentionnel, d'un cadeau ou d'une erreur? Mademoiselle Marple nota les réactions subtiles, le léger raidissement de Madame Bantry, le regard à peine perceptible de Mademoiselle Howard vers le coin de la salle, et l'attention mesurée de Monsieur Culver. Le vicaire, serein mais attentif, se pencha légèrement, son expression trahissant sa curiosité mais aussi sa discrétion. Chaque participant, consciemment ou inconsciemment, évaluait, interprétait et se repositionnait dans la hiérarchie silencieuse de l'observation. L'esprit de Mademoiselle Marple cataloguait chaque détail. Les pétales mal alignés, les enveloppes pliées, les subtils changements d'attitude et maintenant cette fleur inattendue. Elle réfléchit à la manière dont les comportements se dessinaient, révélant autant que les preuves matérielles. Les petites imperfections et anomalies, aussi mineures fussent-elles, étaient autant d'indices permettant de comprendre les intentions, le tempérament et les tensions sous-jacentes qui liaient les villageois. Le salon floral, avec son apparence charmante et son décorum, était devenu un miroir reflétant la fierté humaine, la rivalité et le soin méticuleux apporté au maintien des apparences. Le jeune assistant posa soigneusement son paquet sur la table, la main légèrement tremblante, avant de se retirer. L'attention de l'assemblée s'était, l'espace d'un instant, concentrée sur lui, reconnaissant tacitement l'importance potentielle des objets en mouvement, des actions observées et interprétées. Mademoiselle Marple remarqua la brève lueur d'anxiété qui passa sur son visage, un moment d'inattention qui, bien que probablement innocent, révélait une vulnérabilité humaine amplifiée par les regards attentifs de la communauté. À St. Mary Mead, rien n'échappait à l'attention, et rien ne restait inévalué, aussi petit ou fugace soit-il. Madame Price Ridley longeait la rangée de présentoirs, ses doigts effleurant légèrement le bord d'une nappe,
tandis qu'elle examinait chaque entrée. Son regard se posa sur le petit bouquet aux fleurs exotiques, et elle échangea un regard avec M. Culver, subtil et chargé d'une interrogation silencieuse. Mademoiselle Marple comprit le rituel, l'échange poli de reconnaissance, l'évaluation minutieuse des réactions et l'appréciation discrète de la convenance. Chaque mouvement, chaque regard, chaque ajustement était à la fois fonctionnel et symbolique, contribuant au récit complexe de l'observation qui imprégnait l'exposition florale. Un léger courant d'air, inaperçu par la plupart, balaya le chapiteau, faisant bouger un rideau et effleurant le bord d'une nappe. Ce léger mouvement provoqua quelques réactions de surprise, suivies de rires polis et de murmures rassurants. Pourtant, Mademoiselle Marple, attentive aux nuances de l'environnement autant qu'au comportement humain, reconnut la résonance symbolique. Même les forces extérieures, la lumière, l'air, l'ombre, pouvaient révéler ou obscurcir, modifier la perception et tester la vigilance de ceux qui s'engageaient à respecter les convenances. Les pétales, les enveloppes, les petites irrégularités, tout cela faisait désormais partie d'un schéma qui se dessinait, traçant la tension entre l'apparence et la réalité, le secret et la révélation. Alors que le tour suivant du concours commençait, l'attention de mademoiselle Marple se reporta sur les indices subtils, révélant les intentions et le tempérament des participants. Le petit bouquet, les rubans déplacés, les enveloppes soigneusement surveillées, tous ces éléments étaient des marqueurs, des indices des faiblesses humaines et des intentions cachées. En observant Madame Bantry, Mademoiselle Howard, Monsieur Culver et le vicaire, elle discerna un ajustement discret des comportements, une négociation de l'espace social et du poids moral. Même les plus jeunes assistants se déplaçaient avec une conscience accrue, leurs actions étant interprétées, cataloguées en silence et intégrées dans le réseau d'observation. L'exposition florale était passée d'une simple présentation de fleurs à une interaction complexe de motivation, et Mademoiselle Marple sentait que les véritables perturbations de la journée, celles qui mettraient à l'épreuve la patience, le jugement et la bienséance, commençaient seulement à se révéler. La deuxième enveloppe, désormais soigneusement replacée sur la table des juges, semblait apaiser la curiosité de l'assemblée, mais l'atmosphère restait tendue, pleine d'anticipation. Miss Marple observa les subtils réajustements de posture, les regards légèrement plus intenses échangés à travers le chapiteau. Même ceux qui semblaient le plus absorbés par les compositions florales ne pouvaient entièrement réprimer leur instinct d'évaluer, de comparer et de déduire. À St. Mary Mead, les apparences avaient leur importance et chaque petite irrégularité, qu'il s'agisse d'un pétale mal aligné, d'un vase incliné ou du moment où un regard était posé, était discrètement notée et répertoriée. Madame Bantry, brossant le bord de ses primes-verts avec un soin délibéré, gardait un œil sur mademoiselle Howard, dont les mains se déplaçaient avec une précision méticuleuse sur ses dahlias. Mademoiselle Marple reconnut le rythme familier de la rivalité, un calme extérieur poli, recouvert d'une évaluation constante et presque imperceptible du sang-froid et des compétences de l'autre. C'était une danse jouée à travers des gestes, des micro-expressions et des sourires fugaces occasionnels, témoignant de la façon dont la civilité pouvait dissimuler une compétition subtile. Chaque participant, consciemment ou non, négociait non seulement le jugement des fleurs, mais aussi la hiérarchie tacite de la considération sociale. Le vicaire se déplaçait parmi les expositions avec son calme habituel, mais mademoiselle Marple remarqua que ses yeux se plissaient légèrement lorsqu'il s'arrêtait près d'un bouquet de roses particulièrement éclatant. Il n'y avait rien d'alarmant en apparence, mais son regard s'attardait, scrutant non seulement la composition, mais aussi le comportement des personnes présentes. M. Culver, remarquant l'attention du vicaire,
redressa sa posture et échangea un bref regard avec Madame Price Ridley. Mademoiselle Marple remarqua la tension délicate dans cette communication silencieuse, une vigilance tempérée par la politesse, une inquiétude liée à la bienséance. L'exposition florale, pensa-t-elle, était devenue un théâtre où les plus petits gestes en disaient long. Un bruit soudain, presque inaudible, un frottement de pieds et un léger tintement de porcelaine attira l'attention près de la table à thé. Un visiteur avait trébuché légèrement en tendant la main vers une tasse, et ce mouvement provoqua une vague momentanée de prise de conscience. Miss Marple, attentive à ces subtilités, observa la réaction des villageois présents. Madame Bantry jeta un coup d'œil vers le trouble. Les doigts de mademoiselle Howard s'arrêtèrent au milieu d'un geste et le regard de M. Culver se posa brièvement sur le vicaire. Cet incident mineur, bien que résolu immédiatement, mit en évidence l'interdépendance entre l'observation et la réaction, le dialogue silencieux auquel participait l'ensemble de l'assemblée. Près du présentoir central, une petite ombre passa sur la base d'un vase, attirant une fois de plus l'attention de mademoiselle Marple. L'arc des pétales qu'elle avait observé plus tôt semblait légèrement modifié, et un ruban qui était parfaitement aligné penchait désormais subtilement d'un côté. Ces ajustements mineurs, probablement le résultat d'un mouvement humain plutôt que d'une conception, avaient une signification que seule une personne habituée à lire le langage des subtilités pouvait détecter. Mademoiselle Marple réfléchit à la facilité avec laquelle les apparences pouvaient être perturbées, à la rapidité avec laquelle l'ordre pouvait être remis en question, et à la façon dont des imperfections mineures pouvaient susciter l'examen minutieux et les conjectures. Un murmure commença à circuler parmi les spectateurs. La composition de lilas, qui suscitait auparavant une légère curiosité, avait une feuille légèrement abîmée, et quelqu'un suggéra que cela pouvait indiquer une manipulation ou une interférence récente. Cette remarque, polie mais pertinente, suscita des réactions immédiates. Madame Bantry serra légèrement les doigts sur une tige. Mademoiselle Howard jeta un coup d'œil vers le coin de la salle, et M. Culver pinça les lèvres. Le regard du vicaire s'adoucit, mais une légère ombre d'inquiétude passa sur son visage. Mademoiselle Marple remarqua que la communauté interprétait instinctivement les perturbations mineures comme des signes potentiels d'intention ou de malice, projetant un récit sur les événements les plus insignifiants. Le jeune assistant, s'avançant vers les juges à pas prudents, effleura presque un présentoir de pensée. Un pétale tomba sur le sol, inaperçu par la plupart, mais les yeux de mademoiselle Marple s'y attardèrent. La portée symbolique d'un incident aussi insignifiant était évidente. Dans une communauté obsédée par les convenances, même un léger désalignement pouvait susciter des commentaires, des jugements ou de subtiles suspicions. Le pétale tombé, le ruban légèrement incliné, et les enveloppes formaient désormais un ensemble d'anomalies, chacune contribuant à renforcer le sentiment que l'équilibre, si laborieusement maintenu, était en train de se désagréger discrètement. Madame Price Ridley, observant la scène avec sa précision habituelle, échangea un regard bref et discret avec M. Culver. Leur communication silencieuse, posée mais intense, indiquait une prise de conscience des changements en cours, une reconnaissance que ces incidents mineurs n'étaient peut-être pas aussi innocents qu'ils le semblaient. Miss Marple, sensible à ces subtilités, catalogua chaque regard, chaque inclinaison de la tête et chaque pose infime. Dans un village comme St. Mary Mead, où le capital social était soigneusement préservé, les gestes les plus infimes pouvaient avoir des implications bien au-delà de leur contexte immédiat. Le vicaire se dirigea vers l'autre bout du chapiteau, parlant doucement à un concurrent dont la participation avait attiré l'attention par sa conception méticuleuse. Sa voix était calme, mesurée,
mais elle dégageait l'autorité tranquille de quelqu'un qui savait que même les infractions mineures aux règles de bienséance nécessitaient une intervention douce. Miss Marple remarqua que la posture du concurrent changea immédiatement, signe subtil de reconnaissance de ses conseils et de ses attentes. L'équilibre social, aussi fragile fût-il, dépendait de telles réponses calibrées, des instructions voilées de civilité, des corrections intégrées dans des paroles rassurantes. Alors que les juges se préparaient à annoncer la prochaine série de récompenses, un subtil réseau de tension s'étendait à travers le chapiteau. L'attention de mademoiselle Marple, attirée à plusieurs reprises par des anomalies mineures, les enveloppes, les pétales, le ruban, révélait un récit en mouvement, un jeu entre fierté, curiosité et anxiété latente qui traversait les participants. Même les plus jeunes assistants, manœuvrant avec précaution les présentoirs, contribuaient à la tapisserie d'observation et d'interprétation. Le salon floral, qui était en apparence une célébration des talents horticoles, était devenu une arène où la dynamique silencieuse du comportement humain, du secret et de la bienséance était aussi importante que les fleurs elles-mêmes. Mademoiselle Marple, posant délicatement sa tasse de thé sur la table, laissa son regard vagabonder une fois de plus sur l'assemblée. Chaque geste subtil, un regard furtif, un serrement de main, une brève pause dans un mouvement faisait partie d'un schéma complexe qu'elle commençait à retracer avec une certitude tranquille. L'équilibre de St. Mary Mead, soigneusement maintenu dans les apparences et les rituels, montrait des signes de tension. Sous les fleurs, les rubans et les conversations polies, des courants d'ambition, d'inquiétude et d'intention cachées commençaient à converger. Et dans la tension silencieuse de cette convergence, mademoiselle Marple sentait que le drame qui se déroulait ce jour-là était sur le point de prendre une tournure plus délibérée, même si elle restait discrète. L'annonce de la catégorie suivante de prix provoqua un bref silence orchestré sous le chapiteau. Les villageois se redressèrent, lissèrent leurs jupes et offrirent des sourires polis. Mais sous les apparences composées, l'anticipation bouillonnait. Mademoiselle Marple, toujours observatrice, remarqua la tension subtile qui traversait la foule. Les doigts s'attardaient sur les rubans, les yeux se tournaient vers les rivaux et les murmures de spéculation dansaient juste sous la surface. Même les plus jeunes assistants semblaient soudainement conscients de leur rôle, se déplaçant avec un soin précis, comme s'ils étaient conscients de la délicate machinerie sociale en mouvement autour d'eux. Madame Bantry virevoltait près de ses primes verts, ajustant les pétales avec un soin méticuleux, mais son regard se posait sans cesse sur mademoiselle Howard. La rivalité tacite entre elles était devenue plus palpable au fil de la journée. Chaque geste, chaque regard, chaque sourire mesuré revêtait une signification subtile. Les grands dahlias de mademoiselle Howard restaient impressionnants par leur symétrie et leur éclat, mais le léger serrement de ses lèvres suggérait qu'elle était consciente du regard attentif de madame Bantry. Mademoiselle Marple voyait les micro-calculs à l'œuvre, la négociation silencieuse entre fierté et convenance, et la tension tacite qui pouvait transformer même les perturbations mineures en affronts perçus. Le vicaire, se déplaçant avec son habituelle diligence posée, s'approcha d'une table où avait été placé un petit bouquet discret de violettes. Son attention s'attarda plus longtemps que nécessaire, comme s'il évaluait non seulement les fleurs, mais aussi les interactions subtiles entre les personnes présentes. M. Culver, observant les mouvements du vicaire, inclina légèrement la tête, échangeant un regard discret avec Mme Price Ridley. Mademoiselle Marple remarqua ces communications subtiles, les évaluations silencieuses, les mesures prudentes de la posture et de l'expression, comme la preuve que l'exposition florale était devenue plus qu'une simple démonstration de compétences horticoles. C'était un théâtre discret de perception et de jugements sociaux. Soudain, un léger murmure s'éleva à l'autre bout du chapiteau.
attirant les regards et la curiosité. Le jeune assistant, marchant avec précaution, s'était arrêté près d'un bouquet de fleurs mélangées, se penchant légèrement pour inspecter ce qui semblait être une carte, pliée partiellement cachée sous un pot. Une vague d'attention se propagea silencieusement, la foule se penchant subtilement, équilibrant politesse et curiosité. Mademoiselle Marple observa comment ce petit objet, si facile à ignorer, attirait l'attention simplement par son emplacement et le récit potentiel qu'il suggérait. Chaque détail comptait. Et à St. Mary Mead, le poids des implications pouvait aller bien au-delà de la présence physique d'une lettre ou d'un pétale. Madame Price Ridley s'avança avec une grâce délibérée vers l'endroit, ses doigts effleurant légèrement le bord de la nappe à mesure qu'elle s'approchait. M. Culver le suivait à distance respectable, son regard passant de l'enveloppe aux villageois environnants, évaluant leur réaction avec l'œil exercé de quelqu'un habitué à la surveillance sociale subtile. L'approche du vicaire était mesurée, calme, mais mademoiselle Marple détecta une légère tension dans son attitude, une reconnaissance silencieuse que même des perturbations mineures pouvaient avoir des conséquences importantes. L'interaction entre l'observation, l'anticipation et les attentes sociales formait un délicat réseau de tension autour de cet objet en apparence simple. Madame Bantry et mademoiselle Howard, ayant remarqué l'agitation, s'approchèrent sous le couvert d'un intérêt désinvolte, bien que la vivacité de leur attention trahît plus qu'une simple curiosité. Mademoiselle Marple remarqua les micro-expressions. Les lèvres de madame Bantry se serrèrent en une fine ligne. Les yeux de mademoiselle Howard se plissèrent légèrement, et toutes deux ignorèrent momentanément ce qui se passait juste devant elles. La signification symbolique de la carte cachée, subtile et discrète, avait déjà commencé à influencer les comportements, prouvant une fois de plus que dans un village aussi attaché aux convenances, même les plus petites irrégularités pouvaient provoquer des vagues d'inquiétude et de calcul. Le jeune assistant souleva délicatement la carte, révélant son contenu d'une main tremblante. Un petit mot plié, d'apparence insignifiante, portait de légères traces d'encre et une écriture délicate et cursive. L'œil vif de mademoiselle Marple remarqua la légère inclinaison du texte et les subtiles marques de pression sur le papier, notant à quel point ces petits détails pouvaient révéler le tempérament et les intentions de leur auteur. Les villageois se penchèrent juste assez pour apercevoir la note, échangeant des murmures polis, des changements subtils de posture et de brefs chuchotements qui flottaient comme des jugements à demi formés à travers le chapiteau. Même dans sa simplicité, la carte était devenue un pivot autour duquel tournaient la curiosité, la suspicion et les calculs sociaux. Le vicaire examina la note avec un calme délibéré, jetant un bref coup d'œil à madame Price Ridley et M. Culver, comme s'il cherchait une confirmation ou un conseil, sans parler à voix haute. La tension, discrète mais persistante, se reflétait dans les postures prudentes de madame Bantry et mademoiselle Howard, chacune évaluant les implications de cette révélation tout en conservant son apparence de sérénité. Mademoiselle Marple, observant tout cela, reconnut l'interaction nuancée. Un objet mineur, manipulé avec soin, pouvait révéler des fissures dans la confiance, provoquer de subtils changements d'attention et exposer les courants sous-jacents de fierté et de rivalité qui bouillonnaient sous la surface polie de l'exposition florale. Un léger tintement, peut-être une tasse de thé ou un petit vase poussé, attira momentanément l'attention et l'assistant se figea instinctivement. Cette pause suffit aux observateurs pour scruter les réactions, noter la direction des regards, la tension dans les épaules, le bref tremblement des lèvres. Chaque micro-geste, chaque évaluation chuchotée était intégrée dans la hiérarchie tacite des jugements du village. Miss Marple, prenant note, s'autorisa une satisfaction tranquille. Les perturbations de la journée, bien que discrètes, mettaient en lumière le caractère humain,
avec la précision d'un scalpel subtil et invisible. Après un bref examen, le vicaire tendit la note à Madame Price Ridley, dont les doigts prudents la déplia entièrement. Les mots, bien qu'inoffensifs dans leur formulation, laissaient entrevoir une intrigue subtile, une légère perturbation du décorum de la journée. M. Culver fronça légèrement les sourcils en lisant, mais il réprima rapidement son expression, qui n'échappa toutefois pas à ceux qui étaient sensibles aux nuances. Le regard de Mademoiselle Howard se porta brièvement vers Madame Bantry, comme pour évaluer les implications sociales, tandis que Madame Bantry elle-même ajusta subtilement un pétale de ses primevères, conservant son sang-froid tout en enregistrant intérieurement le choc discret de la révélation. Même Tobias, au pied bas de Mademoiselle Marple, remua une oreille, alerte au léger changement d'atmosphère. Mademoiselle Marple, observant le jeu de la curiosité, de la prudence et du calcul subtil, réfléchit à la façon dont les apparences, soigneusement cultivées, pouvaient cacher bien plus qu'elles ne révélaient. La nature symbolique de la carte cachée, désormais pleinement visible, rappelait que l'équilibre de St. Mary Mead, bien que maintenu en apparence, reposait délicatement sur le fil du rasoir de l'ambition humaine, de la vanité et du secret. Chaque réaction, légère, polie, mesurée, était un indice sur le caractère, les motivations et les courants invisibles qui façonnaient la journée. Elle but lentement son thé, consciente que les moments les plus révélateurs de la journée commençaient seulement à prendre forme et que l'apparence sereine de l'exposition florale pourrait bientôt être troublée par une perturbation indéniable, quoique discrète. La note, désormais entièrement révélée et manipulée avec un soin délibéré, s'était posée sur la table du jury comme un petit écho insistant d'agitation. Les villageois tournaient autour, leur attention polie teintée de curiosité, de spéculation et, dans certains cas, d'une appréhension à peine contenue. Mademoiselle Marple observait chaque réaction avec une attention méticuleuse. Le léger serrement de mâchoire de Madame Bantry, le haussement de sourcils mesuré de Mademoiselle Howard, le calcul minutieux de la posture de M. Culver et le regard serein mais subtilement inquisiteur du vicaire. Même les plus petits micro-gestes, une main posée un instant de trop sur un ruban, un pied qui bougeait avec une légère tension, contribuaient au motif social complexe qui se déroulait devant elle. Le jeune assistant, toujours présent mais prudent, s'était légèrement retiré, les mains jointes devant lui, conscient du poids tacite de sa découverte. Mademoiselle Marple remarqua la façon dont ses épaules se redressaient, son expression tendue par la vigilance. Bien qu'inexpérimenté, il était devenu, sans le vouloir, le pivot de l'observation, le point d'équilibre entre l'attention, le jugement subtil et l'anxiété latente. Le salon floral, dans son harmonie apparente, s'était transformé en un théâtre silencieux d'observation humaine, où chaque geste, chaque regard et chaque petite irrégularité agissaient à la fois comme un signal et un symbole. Madame Price Ridley, tenant la note entre ses doigts prudents, échangea un regard rapide et subtil avec M. Culver. Leur communication était silencieuse, mais chargée de sens, reconnaissance, évaluation et accord tacite sur le fait que la discrétion était primordiale. Miss Marple, avec son œil exercé, reconnut la négociation de convenance inhérente à ce bref échange. Même dans les communautés les plus calmes, elle savait que la combinaison de la vigilance, de la réputation et d'un scandale mineur pouvait être puissante, capable de réorganiser les relations avec rien de plus que des insinuations et une observation attentive. Le vicaire, jetant un coup d'œil à la note, puis aux différentes compositions florales, laissa une légère ombre d'inquiétude traverser son visage. Il se pencha légèrement, non pas précipitamment, mais avec une réflexion délibérée, comme s'il pesait les implications de ce qui avait été trouvé par rapport au tissu moral et social de la paroisse.
Mademoiselle Marple remarqua le sous-entendu, le souci de la bienséance, certes, mais aussi la reconnaissance que des perturbations mineures, amplifiées par les rumeurs et les observations, pouvaient altérer le délicat équilibre de respectabilité si soigneusement maintenu à St. Mary Mead. Un silence s'installa lorsque Madame Bantry, se déplaçant avec la grâce posée d'une longue habitude, se pencha pour ajuster un pétale de ses primevères. Le geste était en apparence insignifiant, mais la foule l'observait, interprétant ce mouvement à travers plusieurs niveaux de signification sociale. Le regard de Mademoiselle Howard suivait attentivement, ses yeux calculant subtilement à la fois l'ajustement et l'intention qui le sous-tendait. Les petits gestes symboliques étaient devenus le langage du jour, chaque petit mouvement chargé d'une signification qui dépassait largement son effet physique immédiat. Les chuchotements reprirent, doux et polis mais persistants, circulant sur l'origine de la note et les implications de sa présence. Un observateur suggéra qu'elle avait peut-être été égarée par un rival, un autre qu'il s'agissait d'une inclusion accidentelle, et un autre encore spécula qu'elle pouvait contenir un secret destiné uniquement aux yeux des juges. Mademoiselle Marple écouta, remarquant comment les spéculations se pliaient aux désirs et aux préjugés, comment chaque interprétation était un miroir reflétant les préoccupations et les suppositions de l'observateur. La nature humaine, pensa-t-elle, pouvait être aussi révélatrice que n'importe quel indice physique. Madame Price Ridley rouvrit délicatement la note, ses yeux parcourant son contenu avec une délibération mesurée. L'écriture, délicate mais précise, semblait anodine à quiconque la lisait distraitement. Mais Mademoiselle Marple discerna les indices subtils, l'accentuation dans la formulation, les lettres soigneusement bouclées et la légère indentation sur la page suggérant une écriture délibérée. Ces marqueurs mineurs, presque invisibles, laissaient entrevoir une intention, une conscience et peut-être une tentative discrète de provoquer ou de déstabiliser, une manipulation invisible de l'attention et de la perception sociale. Tout en observant, Mademoiselle Marple nota les réactions autour d'elle, l'inclinaison mesurée de la tête de M. Culver, le froncement de sourcils à peine perceptible du vicaire, les lèvres de Madame Bantry pincées en une ligne fine et contrôlée, et les yeux de Mademoiselle Howard qui se plissaient très légèrement. Chaque réaction était calibrée, consciente ou non, révélant des niveaux d'investissement, de fierté et d'engagement prudent envers les convenances sociales. Même les assistants, qui s'affairaient avec précaution à remplir les verres d'eau et à redresser les présentoirs, participaient à cette chorégraphie silencieuse et observatrice. Un mouvement soudain attira l'attention. L'enveloppe avait été délicatement posée sur une table légèrement à l'écart du présentoir principal, et les ombres projetées par le soleil de l'après-midi mettaient en valeur l'arc de pétales tombé autour d'elle. Les yeux de Mademoiselle Marple s'attardèrent sur cet arrangement, reconnaissant le symbolisme. De petites imperfections, auparavant inaperçues, attiraient désormais l'attention et suggéraient une subtile perturbation sous la surface d'un calme apparent. Le salon floral, méticuleusement mis en scène, était devenu un paysage où les motivations humaines et les irrégularités mineures s'entremêlaient, chacune amplifiant la signification de l'autre. Madame Price Ridley, levant enfin les yeux de la note, s'adressa à l'assemblée d'une voix posée, polie mais teintée de l'autorité de l'expérience. Ses paroles, bien que simples en apparence, avaient un poids discret, présentant la découverte comme un incident mineur tout en reconnaissant les courants sous-jacents d'inquiétude. Mademoiselle Marple remarqua le jeu subtil, rassurance et signalisation subtile des attentes sociales et symptômes démonstration de l'équilibre délicat entre la bienséance et la nécessité de maintenir le calme. L'attention de la foule, momentanément unifiée, se fragmenta rapidement en évaluations privées.
Les villageois échangèrent des regards, chuchotèrent des conjectures et mesurèrent leurs mouvements, chacun interprétant la scène à travers le prisme de ses préoccupations personnelles, de son ambition ou de sa curiosité. Miss Marple, observant cette danse silencieuse des interprétations, reconnut les schémas qu'elle avait remarqués tout au long de la journée. L'interaction entre la fierté, la vigilance et la rivalité subtile, le point de basculement délicat où l'observation se transformait en déduction et la façon dont les apparences pouvaient autant cacher que révéler. À mesure que l'après-midi avançait, un premier sentiment réel de malaise moral et social s'installa sous le chapiteau. Mademoiselle Marple, balayant une dernière fois l'assemblée du regard, réfléchit à l'équilibre complexe entre le comportement humain, les symboles et les circonstances. Le salon floral, qui était en apparence une démonstration de beauté et de tradition, était devenu un microcosme du village lui-même. Fierté, convenance, ambition et tension subtile s'entremêlaient de manière presque invisible, mais profondément influente. Et dans cette reconnaissance silencieuse, elle sentit que le point culminant des observations de la journée, le délicat dévoilement des apparences et la révélation des vérités cachées étaient sur le point d'émerger, juste derrière le vernis poli des fleurs et de la cérémonie.